Bienvenue dans cette vidéo, je suis encore très contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager encore une nouvelle technique, un nouvel outil pour aider nos enfants à exprimer leur colère de manière plus acceptable, plus convenable. L'idée, vous le voyez, dans les techniques que je partage avec vous, c'est surtout de leur permettre d'exprimer cette colère et pas de la ravaler, de la nier en l'enfouant. Et au final, la colère, elle est quand même là, elle est en eux. Quoi qu'il arrive, seulement on leur dit de la ravaler. Donc si on leur dit ça, on ne valide pas l'émotion, on leur dit que l'émotion est mauvaise et qu'il faut surtout pas en avoir, cette émotion de colère. Non, là au contraire, ce qu'on veut, c'est de leur dire « Ok, tu as cette émotion, viens, je vais t'aider à trouver une manière de l'exprimer, de t'en libérer, qui soit acceptable et ok pour tout le monde et pour toi en premier. C'est-à-dire sans taper, sans te faire mal à toi-même, sans jeter, sans casser, sans crier, etc. Alors la technique du jour, justement, c'est la phrase de la colère. Cette technique, je l'aime beaucoup. En fait, l'idée, c'est d'apprendre à votre enfant à utiliser une sorte de phrase d'urgence, sa phrase d'urgence à lui, quand il sent la fureur monter en lui. Ça peut être tout type de phrase. Après, à vous de lui suggérer une phrase qui, vous pensez, lui plaira, lui conviendra. Et puis, lui, il peut la modifier s'il veut. Enfin, vous faites ça ensemble et lui, il peut aussi, bien sûr, être impliqué et la modifier à sa guise. Les phrases, ça peut être tout à fait stop, attends, réfléchis. Quand il sent la colère monter, il arrive à s'approprier cette phrase et ça le fait redescendre. Et ça lui permet de réfléchir alors que l'émotion, on a envie tout de suite d'agir, de réagir comme ça. Mais là, la colère est là, il s'en rend compte petit à petit, c'est un travail à faire. Petit à petit, il va s'en rendre compte parce que vous lui aurez dit « utilise ta phrase d'urgence ». Stop, attends, réfléchis. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi stop, je ferme les yeux, je monte dans ma fusée. Si c'est un enfant ou je monte dans mon avion, s'il est fan d'avion, enfin vous voyez bien l'idée. Ou je me réfugie dans ma maison si il a une tente ou si c'est une fille ou un garçon qu'il ait une tente ou une petite cachette, une cabane ou quoi. Un autre exemple de phrase, ça peut être la colère monte, je compte jusqu'à 10. On l'a vu, le fait de compter, ça va permettre de faire appel à sa capacité de raisonnement et donc à nous faire redescendre. Je compte jusqu'à 10. Et le fait de le verbaliser, déjà, ça va lui permettre déjà de canaliser cette émotion. Et ensuite, il va pouvoir compter jusqu'à 10. Sa phrase aussi, ça pourrait être « Ah, je me sens en colère, je mets la main sur ma poitrine et je respire fort. » Et le fait de le verbaliser, encore une fois, ça lui fait du bien. Et ça lui permet de vraiment prendre conscience de l'émotion qu'il est en train de vivre. Un autre exemple aussi, et ça c'est vraiment bien pour un enfant qui va avoir tendance à taper les autres, à taper les adultes, les enfants, voire à se taper lui-même, ça pourrait être de dire « je suis en colère, je ne frappe pas, mais je tape du pied ». Et hop, vous l'encouragez à taper du pied par terre et à exprimer ce mécontentement, cette frustration. C'est ok, je veux dire, à son âge, à l'âge qu'ils ont, c'est ok de faire comme ça. Alors à 25 ans, ce sera un peu plus problématique, mais pour le moment, c'est ok. Et je vous donne un dernier exemple, ça peut être de dire « je sens que la colère est là, je serre les poings ». Voilà. Le fait de serrer les poings, ça va venir faire amener toutes les tensions, en fait, recentrer les tensions ici. Ça va l'aider. Et puis après, il peut se relâcher une fois qu'il s'est libéré, qu'il a contracté ses muscles, ça lui fait du bien et ensuite il peut se relâcher. Donc vous voyez, c'est des phrases qui sont courtes et qui sont faciles à retenir pour l'enfant. Je pense que c'est plus facile pour un enfant à partir de 5-6 ans. Après, à voir, évidemment, selon la maturité de l'enfant, sa maturité émotionnelle notamment, bien sûr. Mais peut-être à partir de 5-6 ans. Essayez et vous me direz. En tout cas, il faut que ce soit vraiment une phrase courte, que ce soit toujours la même. C'est facile à retenir. Au début, c'est vous qui allez la rappeler à votre enfant, lui suggérer. Et ensuite, il va se l'approprier et pouvoir l'utiliser seul. À nouveau, c'est vraiment cette idée qu'il peut s'approprier ces outils de manière seule et spontanée avec le temps. Bien sûr, pas tout de suite, mais avec le temps. Et puis l'intérêt de ces phrases d'urgence de la colère, c'est qu'en fait, il peut les utiliser à la maison comme à l'extérieur, dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel contexte. Donc ça, c'est super bien. Voilà pour cette technique du jour. J'espère que vous la mettrez vraiment en œuvre avec votre enfant si vous pensez que ça peut l'aider. Sinon, vous utilisez les autres que je vous suggère là ces jours-ci. Je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve très vite.
Je vous embrasse. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo.